Je m'appelle Mia et j'ai toujours des ennemis où elle me trouve. Bref, là où je suis, les voilà, et l'un l'autre est plus désagréable. Ma mère dit que tous mes problèmes sont en raison du fait que j'aime trop les garçons. Mais je ne suis pas responsable de tomber constamment amoureux de quelqu'un ou de le faire tomber amoureux de moi, et que la campagne de garçons semble me terrible. Et j'ai honte de parler avec ma mère de toutes les complexités de ma grandir. Mais c'était vraiment d'aller voir un psychologue scolaire avec ces questions. Plus récemment, une autre histoire désagréable m'est arrivée, grâce à laquelle j'ai vaincu mon embarras. Et maintenant, je n'ai pas honte de poser des questions inconfortables à ma mère. Je suis tombée follement amoureuse, comme toujours, fort et sincère, et j'étais prête à suivre l'objet de mon adoration jusqu'à bout du monde. Mais elle m'a seulement appelée au lit. C'était ma première et pas la plus réussie au lit. Et l'amour a soudainement disparu. Nous nous sommes séparés. Mais pas avec mon personnage depuis longtemps bouleversé. Après les paroles de l'ami selon lesquelles la première fois n'a pas réussi pour beaucoup, j'ai décidé d'adopter une approche plus sérieuse pour trouver un nouveau gars. Soudain, le matin, j'ai commencé à ressentir des étourdissements, des nausées et des vomissements. Je suis rapidement devenue fatiguée et tout noyée à toute occasion. Mon humeur changeait tout le temps. La poitrine a enflé et est devenue très sensible. Le moindre contact causait de la douleur. Tout le temps, je voulais aller un peu aux toilettes. Au début, je pensais que c'était à cause de la cigarette. Eh bien, oui, récemment par stupidité, je suis devenue accro à cette eau, croyant naïvement qu'il est plus facile de plaire aux garçons. Mais lorsque la menstruation a disparu, je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, et j'étais horrifiée à la pensée. Et c'est vraiment en grossesse, la probabilité était assez élevée. Après tout, je n'ai absolument pas pensé à la protection, étant mon premier partenaire sexuel ici. Ce nouveau problème m'a choqué. Au premier moment, j'étais très confus. Que faire? Dire un moment, dire oui, aller chez le docteur. J'ai imaginé un père au roulant, une mère rougissante, une grand-mère et un grand-père au roulant, se cognant le poing sur la table. Quel cauchemar! Je me suis présentée avec un gros ventre en marchant dans l'école. Point de vue méprisant. Mon corps est sympathique des enseignements et des élèves. Les regards réprobateurs des parents et des proches choqués. Je me suis présentée avec un bébé criant de mes bras. J'imaginais le père de bébé me posant la question. Est-il définitivement de moi? Je n'ai jamais été de ma vie très effrayée et offensée. Mais je me suis ressaisie et je suis allée à la pharmacie, rougissant et hésitant. J'ai demandé au pharmacien des vitamines. Oui, j'avais tellement honte que je n'avais pas assez de force pour demander un test de grossesse. Commander un test de la boutique en ligne était également plus pratique. Après tout, je devais aller à la poste et là encore rougir et bégayer. Je n'ai pas pu demander de l'aide à des amis. Ils sont trop bavards. Toute l'école serait au courant de mon nouveau problème le lendemain. J'ai réalisé que le seul issue était de faire confiance à ma mère. Bien sûr, elle sera bouleversée et très triste, mais elle est maman. Elle pourra sûrement pardonner et bien sûr aider. Et c'est arrivé, maman. Cependant, d'abord il a crié un peu, puis il a pleuré, et puis il m'a serré dans ses bras, m'a embrassé et est allé à la pharmacie pour un test de grossesse. Le test a montré un résultat négatif. Nous étions tous les deux très heureuses, mais pas pour longtemps. Les symptômes étranges n'ont pas disparu. Puis ma mère m'a convaincue d'aller chez le gynécologue. Il s'est avéré que la raison de ma mauvaise santé était le dysfonctionnement hormonal qui se produit souvent chez les filles pendant la puberté, et surtout pour ceux qui commencent trop tôt des relations étroites avec des garçons, connaissent trop de chèques émotionnels et accordent peu d'attention à la question de la contraception appropriée et opportune. Le médecin s'est avéré être une femme très agréable et polie. Elle ne m'a pas regardé avec mépris, reproche ou sympathie. Elle m'a parlé très simplement, clairement de la contraception moderne. C'est avéré que j'étais complètement ignorant de cette affaire. Avant, je ne pensais même pas à quel genre de trouble physique en histoire d'amour violent et non protégé avec une non-construction
pouvez entraîner. Maintenant, je sais, et il semble que grâce à cette connaissance de ces problèmes de ma vie deviendra beaucoup moins. Si votre vie ressemble à la mienne et que vous avez également besoin d'informations utiles, je les partagerai avec plaisir. Faites-moi savoir que ce sujet est vraiment important et intéressant pour vous. Aimez cette vidéo ou écrivez un commentaire. Avez-vous été dans cette situation? Comment en êtes-vous sorti? Avez-vous aussi